Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, à nouveau, bonjour à toutes et à tous et bonjour à ceux qui nous rejoignent, qui ne cessent de nous rejoindre et qui arrivent. Nous allons avoir un moment pour la jeunesse et les enfants inclus. Est-ce que les jeunes, les enfants peuvent venir ici? Alors, bonjour les enfants, les jeunes. Je suis vraiment content d'être avec vous et j'ai aussi la charge de pouvoir partager ce moment. Et quel est le thème du séminaire? Est-ce que vous vous en rappelez? Cette semaine, j'ai voyagé de la France jusqu'ici. Pour faire quoi? Pour parler de quoi? Vous parlez du le message. Le message des trois anges. C'est cela, le message des trois anges. Et il y a quelque chose dont nous allons parler, auquel vous allez entendre parler tout au long de la semaine. Ça va être le sanctuaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le sanctuaire? Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui ou non? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cela? Ça, c'est le sanctuaire. Très précisément, c'est le tabernacle. Et en Exode, ouvrons nos Bibles ensemble, en Exode, au chapitre 25. Et au verset 9, Exode 25, et au verset 9, qu'est-ce qu'il est dit là? Exode 25, au verset 9. Il est dit quoi? Il est dit, et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. C'est le verset 8 et le verset 9, très précisément. Donc, Dieu avait demandé, en fait, aux enfants d'Israël qu'ils lui fassent un sanctuaire. D'accord? Il leur avait demandé de lui faire un sanctuaire. Dans quel objectif? Quel est l'objectif, en fait, de l'établissement, de la construction du sanctuaire? C'était quoi l'objectif? Pour que l'objectif c'était que, c'est marqué là, ils me feront un sanctuaire et quoi? Et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, la question est très simple. Pourquoi Dieu voulait que les enfants d'Israël lui construisent un sanctuaire? Pour habiter au milieu d'eux. Amen. Tout à l'heure, on a vu dans la présentation que Dieu nous dit que nous sommes un temple, un sanctuaire dans lequel il désire habiter. Donc, nous avons cette même demande
que Dieu a fait aux enfants d'Israël. Dieu ne nous demande pas aujourd'hui de construire à nouveau le tabernacle que l'on voit affiché à l'écran, comme les enfants d'Israël l'ont fait. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de faire quoi? Eh bien, de nous préparer afin qu'il puisse venir habiter en nous, afin que nous puissions être ce sanctuaire dans lequel il désire habiter. Et petite question, qui est-ce qui doit faire ça? C'est nous les enfants. Vas-y. C'est nous les enfants. Oui, c'est chacun qui doit le faire. Donc, il y a une mission en fait. Il y a une mission que nous avons. Il y a une mission que nous avons. C'est de faire un sanctuaire, de se préparer. D'accord? Et notez que ce que Dieu a dit aussi. Comment cela devait être fait? Est-ce qu'il a dit, vous le ferez comme vous voulez? Comment il a dit? Ça devait être semblable au modèle de la demeure. Exactement. Et très précisément, exactement semblable. Déjà, il ne dit pas, bon, je vous laisse le choix, faites-le comme vous en avez envie. Non. Il dit semblable. Mais pas simplement semblable, il dit exactement semblable. Donc ça veut dire qu'il y a un modèle en fait. Dieu nous a donné un modèle. Et qui est ce modèle? Qui est ce modèle? Le sanctuaire. Alors, le sanctuaire, effectivement, mais dans le sanctuaire, en fait, qu'est-ce qu'on voit là, au travers du sanctuaire? On nous parle, on voit la porte, ici, on voit la porte, on voit un autel sur lequel il y avait des animaux, notamment un agneau qui était immolé. On voit le lavoir. On voit, eh bien, la table de proposition. On voit le chandelier. On voit l'autel des parfums. On voit l'arche de l'alliance. C'est quoi le point commun, en fait, entre tous ces objets-là, ces meubles-là, en fait? Quel est le point commun? Si on revient en arrière, je vais vous aider un peu. On revient en arrière et sous l'autel, on immolait quoi sous l'autel? Quel animal notamment qu'on mettait dessus? L'agneau. C'est qui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? C'est Jésus. D'accord? Qui est-ce qui dit qu'il est la porte? Qui est-ce qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie? Nul ne vit au Père que par moi. C'est Jésus. Et on pourrait continuer ainsi. Pour chaque élément, on va voir qu'il y a un rapport avec Jésus en fait. Donc, le sanctuaire, effectivement, le sanctuaire que nous avons ici va nous parler de Jésus. Jésus qui est notre modèle, qui est notre exemple. D'accord? Dieu, il a montré aux enfants d'Israël le sanctuaire qui est dans le ciel. Et il devait se baser sur ce modèle-là pour construire le sanctuaire terrestre. C'est compris ça? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a montré quoi? Il a montré le modèle du sanctuaire qui est au ciel. C'est au ciel pour que Même qu'il devait reproduire ici. sur la terre. Vous avez compris ça? Dieu, il a fait quoi? Il a montré aux enfants d'Israël le modèle du ciel pour qu'ils puissent le reproduire où? Sur la terre. Ok? Dieu a montré le sanctuaire céleste
pour qu'il puisse le reproduire sur la terre. Jésus-Christ, il vient d'où? Avant de venir sur terre, il était où? Il était au ciel. D'accord? Dieu, en fait, il a envoyé Jésus-Christ pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse voir son exemple, de manière à ce qu'après, on puisse l'imiter, en fait, qu'on puisse faire comme lui. Donc, Jésus-Christ est notre modèle. Vous comprenez? Jésus-Christ est notre modèle. Et au travers du sanctuaire, donc, Dieu nous présente plusieurs photos de Jésus. Vous savez, c'est quoi une photo? Une photo, c'est lorsque vous capturez un instant, en fait, de la vie de quelqu'un. On va prendre une photo de Cyrus quand il fait la vaisselle, une photo de Cyrus quand il va être au jardin avec son papa, une photo de Cyrus quand il va être à l'école, une photo de Cyrus à un autre endroit, et on voit les différents aspects de la vie de Cyrus. Et bien, dans le sanctuaire, c'est pareil. À différents endroits, on voit en fait la vie de Jésus. On voit en fait des exemples que Jésus nous donne, en fait, et que nous devons imiter. Vous comprenez ça? Et donc, au travers du sanctuaire, lorsque nous étudions le sanctuaire, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous allons comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous allons comprendre ce que Dieu attend de nous. Et la question que je voudrais vous poser, c'est qui est-ce qui a envie de suivre Jésus? Qui est-ce qui a envie de suivre Jésus ce matin parmi vous? Personne? Vraiment, qui est-ce qui a envie de suivre Jésus? N'hésitez pas à lever la main. Qui est-ce qui veut suivre Jésus? Ok, donc sur 6, il y a la moitié qui veut suivre Jésus. L'autre moitié ne veut pas suivre Jésus. Est-ce que c'est temporaire ou permanent? Toujours. Vous ne savez pas? Ok. Alors, j'aimerais vous poser une question. Et on va le prendre différemment. Mais pourquoi suivre Jésus, en fait? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi suivre Jésus? Est-ce que vous avez un ami? Est-ce que vous avez un ami? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a des amis ici? Vous n'avez pas d'amis? Tu as un ami? Il me semble que vous avez des amis. Parce que c'est soit vous n'avez pas d'amis, soit vous êtes timide. Alors, j'ai une fille, vous savez, je suis papa. Pourquoi je dis cela? C'est parce que j'ai l'habitude avec les enfants. D'accord? Donc, vous me regardez, je suis père de famille. J'ai une fille qui va bientôt avoir 8 ans. D'accord? Donc, je sais comment ça fonctionne un enfant. Il me semble que vous êtes un peu intimidé, mais il n'y a pas à être intimidé. D'accord? Donc, je disais, qui est-ce qui a un ami ici? Vous avez tous des amis, n'est-ce pas? Oui. Vous avez tous des amis? D'accord. Ok. Mais, qui est-ce qui est votre meilleur ami? Ou devrais-je dire, qui devrait être votre meilleur ami? Oui? C'est Dieu? D'accord. Alors, on va considérer quelque chose, c'est que, spécifiquement parlant, eh bien, Jésus devrait être notre meilleur ami. En réalité, Jésus est notre meilleur ami. Même si vous ne l'avez pas encore accepté.
c'est Jésus qui est votre meilleur ami. Et pourquoi Jésus est votre meilleur ami? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous ne savez pas? Une question, un ami, ça sert à quoi un ami? C'est quoi? Ça sert à quoi un ami? Ne pas préparer. Il échange avec vous. Ne pas préparer. Parce que même vous. Oui? Ça sert à aider dans les moments difficiles. Ça sert à aider dans les moments difficiles. Ça sert à t'aider quand tu as des problèmes. Ça sert à aider quand tu as des problèmes. Donc c'est une alternative très similaire. D'accord? Ok? Eh bien, regardons en Jean. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Et on va rester dans pas mal de temps dans ce passage. Jean 15, verset 13. Et là, il est dit, c'est Jésus qui dit, qu'est-ce qu'il est dit en Jean 15, verset 13? Quelqu'un peut lire? Très fort, parmi les jeunes. Il est écrit, verset, Jean 15, 13. il est écrit, quand le consolateur sera venu. Non, Jean 15, 13. Il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il est dit là? Il n'y a pas de plus grand amour que quoi? Que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que vous avez déjà un de vos amis qui a donné sa vie pour vous? Est-ce que vous avez vous-même déjà donné votre vie pour l'un de vos amis? Non. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que Jésus a fait en fait? Il a donné sa vie pour nous en fait. Tout à l'heure, tu as dit, et toi aussi, vous avez tous les deux dit sensiblement la même chose. C'est qu'un ami, ça sert quand on est en difficulté. Eh bien, on était en difficulté, vous et moi, par rapport au péché. Et nous avons Jésus qui est venu pour donner sa vie pour nous. N'est-ce pas là un meilleur ami? N'est-ce pas là le meilleur de nos amis? Oh oui! Oh oui! C'est le meilleur de nos amis en fait, puisque c'est lui qui a donné sa vie pour nous en fait. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est clair? Gardons un peu papier en Jean 15, on va revenir, et faisons un petit tour en Romains 5, verset 10. Romains 5, verset 10. Et quelqu'un d'autre va lire Romains 5, verset 10. Qu'est-ce qu'il veut lire? Romains 5, verset 10. Oui? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avions été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Ici, il nous est dit que par le fait qu'il ait donné sa vie, nous avons été réconciliés, mais à ce moment-là, on était quoi en fait? On était quoi pour Dieu et Jésus? On était amis? On était des ennemis. Or, Jésus a dit
il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ici, qu'est-ce que Paul nous apprend? C'est que Jésus a donné sa vie pour qui? Pour des amis? Pour ses amis? Pour qui? Pour ses ennemis. Alors, on va faire un peu de mathématiques aujourd'hui. Il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le grand amour, ça va jusqu'au plafond. Moi, je mesure 1,75 m. Le plafond dépasse les 2 mètres. Pour moi, c'est très grand. Donner sa vie pour ses amis, c'est jusqu'au plafond. En fait. Mais est-ce que Jésus, c'est ce qu'il a fait en fait? Jésus, il a fait quoi en fait? Il a donné sa vie pour qui? Pour ses ennemis. Donc, par rapport au plafond, c'est quoi en fait? Si un grand amour, c'est donner sa vie pour ses amis, donner sa vie pour ses ennemis, c'est quoi en fait? Ça dépasse. Vous comprenez? Donc, l'amour de Dieu pour nous, que Jésus exprime pour nous, il est comment cet amour en fait? C'est quoi la valeur qui dépasse le grand? On dit quelque chose est grand. Et quand on ne peut plus le mesurer, comment on dit en fait? Énorme. Il est énorme, il est infini en fait. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi c'est vraiment Jésus notre meilleur ami en fait? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi en fait? Est-ce que vos amis à vous, vous avez envie de les aider lorsqu'ils vous font du mal? Non? Dis-moi, réponds-moi. C'est pour toi que je parle, oui. Réponds-moi. Est-ce que quand tes amis te font du mal, est-ce que tu as envie de les aider? Non. Et toi? Non. Et pour toi? Non. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Est-ce qu'en péchant contre Dieu, on est des amis de Dieu? Non. Non. Quand on n'obéit pas à quelqu'un, on n'est pas ses amis. D'accord? Et dans cet état-là, alors qu'on désobéissait à Dieu, alors qu'on n'était pas du tout amis avec Dieu en fait, et qu'on faisait même du tort à Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait en fait? Eh bien, Jésus a fait ce que vous et moi ne pouvons pas naturellement faire à nos amis. En tout cas, à ceux qui nous font du mal. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour nous, en fait. Il nous a fait du bien. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi c'est vraiment Jésus notre meilleur ami? Est-ce que ça commence à devenir clair pour vous? C'est clair ou pas? Tu comprends mieux? Et toi, est-ce que tu comprends mieux pourquoi Jésus est ton meilleur ami? C'est bon pour toi? Pas encore? Oui? Non? D'accord. Ok, on va reprendre. Est-ce que tu pourrais faire du bien? Est-ce que tu pourrais faire du bien à quelqu'un qui te fait du mal? Non. Eh bien, Jésus, c'est ce qu'il t'a fait. Jésus, il t'a fait du bien, alors que nous tous, toi inclus, eh bien, tu lui fais du mal par ta désobéissance, par tes péchés. Tu lui causes du tort, en fait. À lui ainsi qu'à Dieu son Père. Et malgré ça, il a donné sa vie pour toi. Malgré ça, eh bien, il agit envers toi comme un ami, en fait. Alors que toi, tu n'agis pas envers lui et Dieu comme un ami. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi, en fait? Tu comprends? C'est clair pour tout le monde? Donc, voilà la réalité. C'est que Jésus est mon meilleur ami. Jésus est ton meilleur ami. Car il a donné sa vie pour moi
pour toi alors que nous étions ses ennemis. Alors que nous étions ses ennemis. Maintenant, la deuxième question, et après on va s'arrêter là, c'est comment on va faire pour accepter Jésus comme meilleur ami. Parce que nous le voulions ou pas, Jésus est notre meilleur ami. On a plein d'amis. Mais le meilleur de tous les amis, c'est qui? C'est Jésus. Puisque c'est lui seul qui a donné sa vie pour ses ennemis, en fait. Donc, il n'y a pas de question à se poser sur ça encore. Notre meilleur ami, c'est Jésus. Mais, vous savez quoi? Je peux te dire, tiens, voici ton verre d'eau. C'est ton verre d'eau, en fait. Puisque moi, je peux te le donner. Mais à l'heure actuelle, le verre, il est dans quelle main là? Dans ta main? Est-ce qu'il est dans ta main, le verre d'eau? Il est dans la main de qui? Dans ma main. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit ton verre d'eau? Il faut que tu viennes le chercher. Vous comprenez? C'est pareil pour Jésus, en fait. Jésus, il se présente à nous comme étant notre meilleur ami. Mon meilleur ami et ton meilleur ami, n'est-ce pas? Mais il faut encore l'accepter comme ce meilleur ami. C'est pas tout de savoir qu'on a un meilleur ami. Que parmi tous les amis qu'on a, il y en a un qui est le meilleur. Encore faut-il l'accepter. Ok. Alors, qui est-ce qui est votre meilleur ami? C'est qui ton meilleur ami? C'est qui ton meilleur ami? C'est qui ton meilleur ami? Ok, on est tous au clair aujourd'hui. Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que vous avez envie d'accepter Jésus comme votre meilleur ami? Autrement dit, est-ce que vous avez envie de venir chercher le verre d'eau, en fait, que je vous dis qui est à vous, en fait? Est-ce que vous avez envie d'accepter Jésus comme votre meilleur ami? Qui est-ce qui le veut? Levez la main. Ah, amen. Gloire à Dieu. Et bien, comment ça va se passer, en fait? Vous avez envie. Maintenant, il faut savoir comment accepter Jésus comme meilleur ami. Alors, on va revenir en Jean 15, puisque la réponse est là, en fait. Jean 15, verset 15. Et il est dit, en Jean 15, verset 15, et un jeune va lire cela, quelqu'un d'autre que toi. Tu peux lire si tu sais lire? Vas-y, lis pour nous, s'il te plaît. Je t'écris, je ne vous appelle pas plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Qu'est-ce qu'il est dit ici, mon frère? Jésus nous dit qu'il ne nous appelle plus serviteurs, c'est-à-dire esclaves, en fait. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'un esclave, un serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître, en fait. Son maître lui dit, fais ci, il fait ça, il fait ci. Il lui dit, fais ça, il fait ça. Jésus nous dit ici que il nous appelle amis. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait connaître. Il nous a fait connaître tout ce qu'il a entendu de son Père. Donc ici, on comprend que Jésus, pour devenir son ami,
eh bien, nous devons connaître son enseignement. Nous devons connaître sa parole. Lorsque vous avez vos amis, ils sont vos amis, pourquoi? Parce que vous échangez des choses avec eux. Vous allez leur confier des choses. Eux-mêmes aussi, ils vont vous confier des choses. Vous comprenez? C'est la même chose avec Jésus. Pour l'accepter comme notre meilleur ami, mon meilleur ami, rappelez-vous, pour accepter le verre d'eau qui est dans ma main, vous devez venir le chercher. Jésus, c'est Christ, c'est pareil, c'est votre meilleur ami, mais vous devez l'accepter. Et pour accepter Jésus, vous devez en fait apprendre son enseignement. Vous devez chercher à connaître ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit. Tout comme vos amis ici sur terre, vous passez du temps avec eux, vous parlez avec eux. Vous leur dites ce que vous aimeriez faire. Vous leur dites ce que vous n'aimez pas. Ceci et cela. C'est pareil pour Jésus. Jésus, il a envie de vous dire ce qu'il aimerait vous voir faire. Il souhaite vous dire aussi ce qui n'est pas bon pour vous que vous fassiez. Il souhaite vous communiquer des choses qui vous rendront heureux. Mais pour cela, il faut passer du temps à faire quoi? À lire la parole de Dieu et à l'étudier. Est-ce que ça c'est compris? Donc, la première chose à faire, c'est quoi? Pour accepter Jésus comme ami. La première chose à faire, c'est Prendre le verre. C'est Prendre le verre. prendre le verre. Traduction? Oui, alors ça, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? La première étape, parce qu'il y a même 2-3 étapes. Quelle est la première étape pour accepter Jésus comme son meilleur ami? C'est tout simplement de lire et d'étudier la parole. Ça, c'est la première étape. Qui est-ce qui a compris ça? Oui? C'est quoi? Jésus, alors je reprends. Jésus a dit, je vous ai fait connaître, il dit, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Donc, les amis de Jésus, autrement dit, ceux qui ont accepté Jésus comme leur meilleur ami, eh bien, ils connaissent sa parole. Donc, pour accepter Jésus comme mon meilleur ami, qu'est-ce que je dois faire? Je dois connaître sa parole. Ça, c'est la première étape. La première étape, pour accepter Jésus comme son meilleur ami, c'est de connaître sa parole. Qui est-ce qui a compris ça? Qu'est-ce qui peut le répéter? Vas-y. Première chose, pour accepter Jésus, il faut connaître sa parole. Amen. Voilà la première chose. La première chose, c'est cela. La deuxième chose, le verset 14. Même chapitre. Jean 15, 14. Quelqu'un d'autre nous lit? Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Amen. Quand on étudie la parole de Dieu, on la lit, on l'étudie. En étudiant, Jésus va nous communiquer des enseignements. Il va nous transmettre des commandements, des choses qui sont bonnes pour nous. Un ami, quand il vous parle, quand il vous conseille de faire ci ou qu'il vous déconseille de faire ça, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il veut votre bonheur. Quand il vous dit mange ci ou ne mange pas ça, c'est parce qu'il estime que c'est meilleur pour vous. Fais ci, ne fais pas ça. C'est parce qu'il estime que c'est ce qui est de bon pour vous. En étudiant la parole de Dieu, eh bien, Jésus va nous transmettre
des enseignements. Il va nous transmettre des commandements. Mais on ne doit pas s'arrêter simplement à l'étude de la parole. On ne doit pas simplement intellectuellement connaître que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Jésus m'a dit de faire ça, il m'a dit de ne pas faire ça. Il n'y a pas que cela en fait. La deuxième étape pour devenir ami de Jésus, la deuxième étape pour accepter Jésus comme mon meilleur ami, eh bien, comme il est dit, c'est de mettre en pratique la parole, c'est-à-dire de faire ce qu'il nous a commandé. Ce qu'il nous commande est écrit dans la parole que vous et moi, nous allons étudier. Vous et moi, nous avons dit que notre meilleur ami, c'est Jésus. Vous et moi, nous avons dit que nous voulons accepter Jésus comme meilleur ami. Donc, vous et moi, nous allons étudier la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est la première chose, la première étape. La deuxième étape, eh bien, c'est que nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous allons faire ce que, eh bien, Dieu nous y commande. C'est quoi la deuxième étape? Oui? La deuxième étape, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Ok. La première étape, c'est quoi? La première étape, tu te rappelles? C'est d'étudier la parole. La deuxième étape, c'est quoi? Mettre. Mettre en pratique la parole. Ok, tu peux nous répéter les deux étapes? Les deux étapes sont, la première étape c'est de connaître sa parole et la deuxième étape c'est de mettre en pratique sa parole. Tout le monde a compris ça? Ok. La troisième et dernière étape, c'est quoi? Pardon? Alors, oui, c'est quelque chose qu'on va aborder le sabbat prochain, parce qu'il y a une suite. Hein? Je reste 2 sabbats ici. Vous inquiétez pas, je ne vous donne pas tout de seul coup. On va aller en Jacques. Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Alors, celui qui a trouvé peut lire. Il y a écrit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, la troisième étape, elle est très simple. C'est de conserver l'amitié qu'on a acquise. Parce que je peux te présenter un verre d'eau et tu peux venir et le récupérer en fait. Mais si quand tu as récupéré le verre d'eau, c'est-à-dire que tu l'as accepté et puis que tu le lâches à terre, pourquoi tu le déposes en fait? Est-ce que c'est encore ton verre d'eau? Non, puisque tu l'as lâché en fait. Alors, il a été, tu pourras dire après, il a été mon verre d'eau. Je l'ai utilisé comme mon verre d'eau. Mais tu ne l'as pas gardé. Tu ne l'as pas gardé. Eh bien, lorsque nous acceptons Jésus par la première étape, première étape, étudier la parole. Deuxième étape, eh bien, nous mettons en pratique la parole. En fait, au bout de ces 2 étapes, on est amis. On est amis en fait. On a accepté Jésus comme meilleur ami. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si on ne continue pas en fait. Et le problème, c'est si on va en fait
cette place de meilleur, la première place qu'on donne à Jésus, eh bien, c'est si on demande à Jésus de partir et on met quelqu'un d'autre à la place, en fait. Notamment, quelque chose qui va être en désaccord avec la parole que nous aurons étudiée et qui va nous empêcher de mettre en pratique la parole. Donc la troisième étape, c'est de préserver cette amitié. C'est de préserver cette amitié en ne prenant pas pour ami le monde et ce qui le compose. Donc, la première étape, c'est d'étudier la parole de Dieu, les enseignements de Jésus. La deuxième étape, c'est de quoi? De mettre en pratique la parole. Et la troisième étape, eh bien, en fait, c'est de préserver cette amitié en ne prenant pas pour amis les choses du monde. Car on ne peut pas dire qu'on est ami avec Jésus et puis qu'à côté de ça, on va faire ce qui est mal. On va aimer ce qui est mal. Vous comprenez ça? Là, on cesse d'être ami avec Jésus. Là, comme j'ai pris dans l'image tout à l'heure, on dépose le verre ou on le jette. Donc, la question est-ce que vous voulez accepter Jésus comme ami? Tout à l'heure, vous avez tous répondu oui, en fait. Puisque vous avez compris qu'il est votre meilleur ami, que vous le vouliez ou pas. C'est le meilleur des amis. Et vous avez dit que oui, nous voulons accepter Jésus, moi, ok, chacun d'entre nous, j'accepte Jésus comme meilleur ami. Eh bien, maintenant, vous savez comment le faire. Ça veut dire que vous vous engagez à étudier la parole de Dieu. Vous vous engagez, en fait, à mettre en pratique cette parole. Mais ce n'est pas tout. Cela va nécessiter de votre part que vous fassiez aussi attention aux amitiés qui vont vous détourner de ce meilleur ami qu'est Jésus, en fait. Vous comprenez? Voilà. Alors, on va prier et on va demander à Dieu de nous aider à accepter Jésus comme meilleur ami. On va se mettre à genoux ici. Rapprochez-vous. On va faire un petit cercle. Notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi en cet instant afin que tu puisses bénir cette jeunesse. Tu nous as appris que Jésus est notre meilleur ami, car il a donné sa vie pour nous. Et nous avons compris cela et nous voulons l'accepter. Pour cela, aide-nous à pouvoir étudier ta parole, afin que nous puissions comprendre tes enseignements. Mais aussi, aide-nous à pouvoir mettre en application cette parole, la pratiquer. Et aussi, aide chacun d'entre nous à pouvoir se préserver des amitiés qui sont de nature à nous détourner de ta parole, de Jésus. Bénis cette jeunesse, qu'ils puissent véritablement accepter Jésus comme leur meilleur ami et ne jamais le laisser tomber, de sorte qu'ils puissent être heureux et bénéficier abondamment de ton amour et l'apprécier à sa juste valeur. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi, au nom et par les mérites de Jésus. Père. Amen. Amen. Je vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube